Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous allons prendre le petit oracle de l'intuition, ensuite 3 petits messages de dis-moi que tu m'aimes. Nous prendrons également pour cette fin d'année l'améthyste love, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Éventuellement si besoin, donc confessions intimes de Michel-Ange Tarot et mon oracle si besoin également. Donc voilà. Alors à la coupe, nous allons avoir pour vous les lions. Nous allons avoir la frustration, on parle d'une libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc voilà pour ce premier message. Donc, et en dos, nous avons la roue. Donc, pour l'instant, peut-être que vous êtes frustré. Et ça bloque, en tout cas, ça vous empêche d'aller vers un changement, vers... ouais, ça empêche un changement dans votre vie. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur, à vos rêves, pour avoir ce changement dans votre vie. Alors, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc là, on vous dit vraiment reconnectez-vous à vos rêves, à vos souhaits, pour un changement positif pour vous, les lions, dans votre vie. Et on continue avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Dis-moi que tu m'aimes. Donc, 3 petits messages pour vous, les lions, pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et on commence avec l'amant, l'amante, le désir, la spécialiste, et nous avons le sacrifice là. Et en dos, nous allons avoir la nouveauté. La nouveauté, le nouveau projet. Vous avez besoin d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle relation. Vous êtes dans le sacrifice, les lions là. Vous êtes en train de sacrifier peut-être votre bonheur pour une relation, pour moi. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc on vous dit que quelqu'un va créer des émois très forts en vous. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Nous avons le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, avocates, experts ou expertes, policiers ou policières. Donc après, il y a plein de spécialistes. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. En tout cas, vous allez avoir besoin de sortir d'un sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Pour moi, on est dans une relation ou dans une situation, vous êtes en train de vous sacrifier et vous êtes peut-être dans l'attente de recevoir l'amour de cette personne. Et on vous dit, les sacrifices n'auront aucun débouché positif dans cette situation. Donc c'est pour ça on vous dit la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour
Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux, mais en tout cas, pas dans une situation où vous faites preuve que seulement de sacrifice, où vous passez votre temps à vous sacrifier. Donc voilà, pour vous les lions. Et on va continuer. Et pour pouvoir vous détacher justement de cette situation, peut-être que vous allez avoir besoin d'un spécialiste ou d'une spécialiste pour vous faire accompagner, pour vous aider à aller mieux et surtout à rompre avec cette situation qui est néfaste pour vous, quoi, pour votre bonheur. Hein. Alors, on parle d'un fort attachement qui est toxique pour vous. Un fort attachement qui est toxique pour vous, les lions. Ah. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même sur le mois à venir. Alors qu'est-ce qu'on veut? Tromperie par rapport à la réconciliation, à la bonne entente. Et oui, on vous dit qu'il faut vous libérer. On parle de ruse, de malhonnêteté. Et on vous dit, il va falloir tourner la page là. Et je pense que le message qui est important là, c'est vraiment les sacrifices dans cette situation ou par rapport à cette personne n'auront aucun débouché positif. Allons-y. On parle de traumatisme de rejet. On a peur d'être abandonné, d'être rejeté. On a la réconciliation. On a le grand-père. On parle de sagesse, de patience, de prudence. Il y a cette notion de prudence. D'avoir besoin d'un conseil, donc, ou de conseils. On vous dit que vous avez besoin peut-être sentimentalement de consulter une personne pour avoir des conseils, être guidé. On vous dit qu'il va falloir vous détacher d'une relation vraiment pour moi qui est toxique. La personne n'est pas sérieuse en amour. Et on vous dit que Prudence, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête, elle n'est pas... On vous dit qu'on parle d'une relation qui est éphémère, qui ne va pas durer. Elle pense beaucoup au charnel, cette personne, peut-être, également. Mais vous avez la protection de votre ange gardien. À un moment, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous a piégé, qu'elle a été malhonnête avec vous. C'est peut-être pas encore maintenant. Et on parle vraiment... elle va vous faire souffrir, cette personne, ou elle est déjà en train de vous faire souffrir. Et là, on se rend compte qu'elle est vraiment... que cette personne, finalement, on était dans une relation toxique, quoi. Il y a cette notion de rejet. Peut-être qu'il y a cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être repoussé. Et souvent, c'est lié à l'angoisse de la séparation parce que ouais, c'est quelqu'un qui souffre, qui a souffert émotionnellement du rejet, peut-être dans la jeunesse, dans son enfance, peut-être qu'il a même été rejeté par sa propre mère. Et voilà, il y a cette fragilité. Et j'ai envie de dire, peut-être que cette personne avec qui voilà, on est en train de vivre cette relation,
Là, il y a vraiment ce conseil, hein, on vous dit que, voilà, il y a besoin d'une guérison par rapport à cette blessure. Hein. Et on vous dit, hein, c'est vraiment, vous avez besoin peut-être de, voilà, de quelqu'un pour vous aider, hein, par rapport à cette blessure, hein, que vous avez, oui, peut-être depuis votre temps d'enfance, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui vient de l'enfance, là. Pour moi, vous n'êtes pas avec transformation. On parle de séparation, de silence. Alors, on a les signes des balances, scorpions, sagittaires, là. Mais c'est une personne qui passe son temps peut-être à vous ghoster et à faire des retours, à se réconcilier. On vous dit, mettez fin à ce style de relation, quoi. Et faites un nouveau projet, quoi. Allez vers quelque chose de nouveau, mais arrêtez cette relation où vous êtes toujours dans le sacrifice, quoi. Il va falloir se détacher de cette personne, de cette relation. Et attention, cette personne, elle passe son temps à faire des retours pour... et puis, elle est en train de... Ben, j'ai envie de dire, elle empêche ce changement heureux dans votre vie, quoi. Elle vous empêche peut-être de réaliser ce rêve, de construire une famille, de fonder une famille, parce qu'elle vous maintient par pur égoïsme, quoi. Et je pense qu'il y a le côté charnel qui est très présent, hein, pour cette personne. On parle de tromperie. Hein. Elle vous trompe, elle vous ment, elle est fausse. Elle vous ment. Hein, si on parle de liaison discrète, secrète, on vous dit libérez-vous, détachez-vous. Hein. Parce que là, vous êtes en train de sacrifier, voilà, votre bonheur. Hein. Parce que le bonheur vous attend, mais c'est pas avec cette personne. Hein. Donc voilà, pour vos petits messages, on va prendre un petit message de confessions intimes pour vous, les lions. Alors, un petit message. Un petit message pour vous, les lions. Est-ce qu'on peut avoir un petit message? C'est une personne qui vous dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Elle vous cache des choses, cette personne, hein, pour préserver son bonheur, moi, j'ai l'impression. Mais du coup, elle est en train de sacrifier le vôtre, quoi. Alors, prudence. Hein. Même si ça peut être, voilà, un bon conseil, hein. Voilà, ne pas montrer, voilà, tout le positif dans notre vie pour pas éveiller la jalousie des autres, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, c'est une personne qui peut vous le dire aussi. Mais dans le but de cacher des relations, hein, secrètes, tout simplement, hein, des... Pour moi, c'est pour ça, hein, donc... Alors, elle est toxique. Hein. Alors, elle peut revenir, hein, et puis,
voilà, regretter hein, ses erreurs, hein, le mal occasionné, mais le mal aura été fait. Hein. Je vais m'arrêter là. Pour moi, voilà, c'est arrêter arrêter d'attendre cette personne. Puis je pense que vous le ressentez en plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que elle vous cache quelque chose, que euh, pour moi, elle vous cache voilà, quelque chose. Elle veut pas que votre relation puisse entacher, j'ai envie de dire, sa vie aujourd'hui pour moi. Donc voilà, donc pour moi, il faut vraiment arrêter les sacrifices. Sacrifier votre bonheur. Hein. Ouais, cette personne, elle rêve surtout de moments intimes pour vous. Hein. Pour moi, elle est peut-être même engagée. Hein. Pour moi, elle est peut-être même engagée, cette personne. Et oui, elle vous coste, elle vous bloque, elle fait son retour, et puis ça recommence, quoi. Dès qu'elle sent que c'est chaud avec vous. Pour moi, dès qu'elle sent que c'est chaud, hein, elle vous ghoste, et puis elle fait son retour par la suite. Donc voilà, pour les lions. Donc pour vos petits messages, donc nous avons l'indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Alors, vous montrez peut-être trop d'indulgence parce que on vous dit d'être honnête envers vous-même hein, dans cette situation. Parce que vous montrez, peut-être que voilà, vous vous dites qu'il y a une bonne raison pour que cette personne, voilà, que vous n'ayez pas de nouvelles, que d'un coup elle disparaisse. Non, quand une personne, voilà, fait silence tout ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Soit que c'est chaud hein, de son côté, parce que bah, si vous êtes, voilà, l'amant ou l'amante, elle fait silence, c'est simplement parce que bah, peut-être que c'est chaud pour elle. Et puis quand ça se calme, bah, elle revient. Donc voilà, mais elle revient pas dans une bonne intention hein, de se mettre, voilà, de s'engager avec vous. On vous dit, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc je vais prendre un dernier message, dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc vous engagez hein, pour vos valeurs et dans vos relations, parce que pour moi, cette personne, elle ne s'engage pas dans votre relation et surtout, elle n'apporte aucune valeur à votre relation. Parce que pour moi, il y a quelque chose autre hein, qui compte pour elle. Hein. Et nous avons la grâce. Je vais finir avec la grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et on vous dit que, voilà, il y a quelque chose de certainement mieux qui vous attend. Et on vous dit bien, hein, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc on vous dit le pardon hein, pour voilà, vous libérer et aller vraiment vers quelque chose voilà, de positif et arrêter de sacrifier son bonheur en attendant voilà, tout simplement cette personne, les lions. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages,
votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.